Bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien mes beautés et j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vais lire une petite message que je l'ai reçu ce matin et après je vais vous dire la thématique de cette vidéo. Bonjour Dorina, que ce message soit accompagné de paix et d'amour. Ça c'est la première ligne que je l'ai lu ce matin. Ça me remplit tout de suite le cœur, la tête et tout l'endroit autour de moi de l'amour. Et pour ça, je vous dis que cette vidéo que je vais le faire aujourd'hui, c'est accompagné de paix et d'amour. Après, je vais vous finir cette petite message parce qu'il y a encore quelques mots dans ce message, dans ce beau message. Les filles, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une chose. Le concept de rajeunissement du visage. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est très important, mes beautés, pour tout le monde. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que la dernière vidéo dans laquelle j'ai annoncé le webinaire du 23 septembre sur les muscles de la masséter, il y a eu deux messages de quelqu'un de vous qui ne s'était pas contente du tout en disant que Dorina, encore une fois, avec toi, il faut acheter, 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 acheter. Voilà. C'est des messages qui... j'étais triste vraiment quand j'ai lu ce type de message. Je vais vous dire pourquoi. Et j'ai reçu un mail aussi. Pour ça, je voulais éclairer un tout petit peu les choses, ok, sur ce que j'ai dit dans la dernière vidéo et pour vous faire comprendre en fait. Et là, je vais vous montrer une chose, des études scientifiques qui montrent comment notre visage peut rajeunir. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de vous qui ont répondu à ces messages, voilà, que beaucoup de vous qui m'ont soutenu. Mais avant de commencer à tout ça, je vous dis que le webinaire pour 23, ce webinaire sur les muscles de la mastication, c'est complète, mais comme il y avait 10 places, vous l'avez pris, et pour ça, il y a eu plusieurs demandes. On a pris encore quelques places, ça veut dire qu'on a augmenté un tout petit peu l'abonnement de cette webinaire. Il y a encore des places. Alors, les personnes qui n'ont pas réussi à prendre sa place, prenez-le parce qu'il y a des places. On a pris encore, on a augmenté en fait le nombre de places pour le webinaire. D'accord? En bas de la vidéo, vous allez trouver le lien pour ce webinaire. Mes beautés. Alors, je dois commencer avec quoi? J'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail après la dernière vidéo en disant, un mail très méchant avec beaucoup de choses. Je ne vais pas le lire parce que je l'ai supprimé tout de suite. Je ne veux pas cette énergie qui rentre dans mon corps, dans ma tête et surtout dans mon travail. Et je vous dis quelque chose qui se dit dans ce mail. Dorina, tu dois avoir honte de critiquer les personnes qui font du yoga visage avec la technique de grimace et de musculation du visage. Parce que ce sont tes collègues qui gagnent sa vie aussi et ça ne se fait pas comme ça. Et tu dois avoir honte. Voilà, et là, je voulais vraiment répondre à cette chose-là parce que c'est comme vous me dites, Dorina, mais premièrement, je n'ai pas critiqué les personnes. Moi, je ne critique pas les personnes. J'accepte toutes les personnes qui sont sur cette planète parce qu'ils font son expérience. Je ne les critique pas. Moi, j'ai critiqué ou pas critiqué la méthode, la technique, que moi-même, je le faisais avant 2015. Moi, j'ai fait aussi mon formation du yoga visage qui est basée sur les grimaces et sur renforcement musculaire du visage. C'est ce que je connaissais à l'époque. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je disais que les filles, moi, je ne critique pas la personne qui montre ce qu'ils connaissent. Mais, par exemple, avant 2015, moi, je faisais la même chose. Mais je ne me suis pas arrêtée, j'ai fait la formation du yoga visage, mais je ne me suis pas arrêtée à ça. J'ai continué à chercher pendant déjà 8 ans, que je l'ai fait très intense, que je suis tout mon temps, tout mon temps et toutes mes économies de toute cette période des années, c'est
dans la recherche et dans les formations dans ce domaine. Et j'ai découvert des choses scientifiques qui montrent que cette technique, c'est pas bon pour le visage. C'est ça que je vous dis, voilà, c'est rien de méchant ici, je le dis, au contraire, je le dis avec l'amour, je le dis comme information que les personnes qui font ça, qui s'arrêtent un peu, qui commencent à étudier et à voir que l'information qu'on a reçue il y a quelques années en arrière, il n'est pas bon. Maintenant, il n'est pas bon. C'est simplement ça que je voulais dire, ok? Et pour les personnes qui ont encore des doutes sur ça, aujourd'hui, je vais vous montrer seulement quelques études scientifiques où montrent que les muscles de notre visage sont contractés. Et la cause du vieillissement, la première cause du vieillissement de notre visage, le vieillissement structurel de notre visage, c'est la tension musculaire. Vous voyez? Et là, regardez, je vais vous montrer tout de suite ça parce que j'ai encore quelques sujets à vous dire dans cette vidéo. C'est très important, s'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin. J'espère que vous allez me comprendre. Alors, regardez. Je vais vous montrer ça. Déjà, premièrement, regardez, là, vous avez un scientifique qui s'appelle Charles Scott Sherrington. Déjà, en 1800, cet chercheur, voilà, je vais vous dire, vous pouvez lire cet article parce que c'est un article très intéressant. Et là, c'est un médecin et un savant britannique qui est connu pour ses importantes contributions en physiologie et neurosciences et pour avoir inventé le terme de synapse. Les personnes qui sont dans le domaine connaissent ça. Ce médecin a eu le prix Nobel, plusieurs fois le prix Nobel. Et à travers ses travaux, vous allez... c'est le premier en fait, voilà, Charles Scott Sherrington. Ce savant, ce médecin, c'est le premier qui a montré scientifiquement que nos muscles du visage sont dans une tension chronique, tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que si par exemple les muscles du corps, pendant qu'on fait du sport, pendant qu'on court, ils vont se contracter, mais pendant la période de pause, ces muscles se détendent. C'est pas la même chose sur les muscles de la mimique. Pourquoi? Parce que pendant qu'on parle, qu'on fait des grimaces, voilà, ces muscles se contractent, oui. Mais quand on dort, quand on reste sans rien faire, le visage fait rien, ces muscles restent dans une tension chronique. C'est comme une personne qui travaille, par exemple, moi, je travaille tous les jours. Par exemple, ma copine, elle a 2-3 jours de pause par semaine. Moi, je continue à travailler pendant le week-end. Mon mari, par exemple, le week-end, il ne travaille pas. Moi, je travaille pendant tout l'été. Par exemple, ma soeur, il prend une vacance de quelques semaines pendant l'été. Ça veut dire que les autres personnes, les muscles du corps, travaillent, mais ils prennent de pause aussi, ils se reposent. Mais moi, je travaille tout le temps. C'est la même chose, les muscles du visage. Pourquoi? Parce que les muscles du visage, ce sont les muscles de la mimique. Et ce sont les premiers muscles qui montrent, c'est pas le mot montre, mais j'ai pas un autre mot, nos émotions, qui expriment, voilà, nos émotions. Ça veut dire que pendant la nuit, quand on dort, nos muscles peuvent se contracter à cause des rêves ou à cause de ce qu'on a, des émotions qu'on a dans la tête. Pendant qu'on lit un livre, par exemple, nos muscles faciaux se contractent à cause de l'information qu'on va lire dans ce livre. Ou pendant qu'on regarde à la télé des infos ou autre chose, nos muscles réagissent aux émotions qu'on exprime, qu'on a, aux nos pensées qu'on a dans la tête. Ça veut dire que les muscles du visage, ils se relâchent jamais. Maintenant, regardez, on va faire un petit test tout de suite. Fermez les yeux et sans fermer les yeux, observez vos muscles du visage, ou peut-être fermez les yeux et sans changer la mimique de votre visage, sans changer, observez vite comment vos muscles du visage sont. Et vous allez observer 100% que les muscles du visage sont tendus. Mais il y a des personnes qui ne sont pas trop sensibles, ils ne vont pas observer. Ils vont dire,
Ah, je pense que ça va. Ça veut dire que cette tension musculaire déjà est devenue chronique. Le corps s'est adapté et il ne comprend pas s'ils sont tendus ou pas. Pour ça, faites un autre exercice. Fermez les yeux et dans votre tête, vous dites relâchez la mâchoire inférieure ou posez les mains sur la mâchoire inférieure ou peut-être sur le front, sur les yeux. Commencez à faire des petits massages et relâchez consciemment votre front, relâchez les yeux, relâchez les sourcils, relâchez les masséters, relâchez les muscles autour de la bouche, relâchez toute la tête. Et déjà en faisant ça quelques secondes, vous observez quoi? Vous observez que l'état du visage a changé, il est plus détendu. Ça veut dire qu'avant, vous allez me dire, mais mon visage est détendu. Mais quand vous allez faire ce petit exercice dans lequel vous relâchez consciemment vos muscles du visage, vous allez voir une différence. Et voilà, cette différence, ça veut dire que vos muscles sont dans une tension chronique. Et ce savant, ce médecin, ce scientifique, il y a beaucoup de travaux qu'il a fait. Moi, mes beautés. Vous croyez que j'ai fait la formation anti-age trainer et là je me suis arrêtée? Pas du tout. Je travaille tous les jours. Si je n'ai pas de consultation, si je n'ai pas une création d'un webinaire, si je ne travaille pas sur la formation professionnelle qu'on est en train de mettre maintenant, je suis avec tous ces livres et j'étude les travaux qu'ils ont fait les personnes dans ce domaine. Et à part cet exercice, si vous voulez, il y a, regardez, vous voyez, ça c'est des petites, comment il s'appelle, électrodes, électromyographie qui s'appelle, qu'il y a voilà, dans la médecine, dans les cabinets spécialisés, qu'on les met sur les muscles du visage pour voir si le muscle est en tension ou pas. Toutes les études qui sont faites, toutes les personnes ont les muscles du visage contractés. Et je vous dis ça pas parce que quelqu'un dans le mail il a dit tu fais ça pour promouvoir tes programmes, pour vendre tes programmes. Cette information c'est oui pour vendre aussi mes programmes, mais c'est dû à ces recherches qui sont faites. Vous voyez, il y a une autre personne qui maintenant, voilà, il est vivant, c'est encore un médecin, un scientifique aussi, qui travaille à Paris. C'est lui qui a fait beaucoup aussi des travaux, des études dans lesquelles il a montré que les muscles du visage sont en tension. Et je vais vous montrer vite fait. Écoutez les filles, restez ici, écoutez parce que c'est très important et il faut que vous compreniez une fois partout. Voilà, là c'est le docteur Claude Leloirne. Si vous voulez chercher sur internet, vous allez trouver beaucoup d'informations. Et là, vous voyez les publications scientifiques de ce médecin. Regardez, il y a beaucoup des travaux, des études scientifiques qui a fait ce médecin. C'est un médecin très connu. Regardez, c'est un médecin, c'est un chirurgien qui travaille à Paris, qui fait de la chirurgie esthétique du visage, mais qui c'est aussi un scientifique et qui a amené son empreinte dans ce domaine. Et là, il y a le concept du face recurve. Qu'est-ce que c'est ce concept? Vous allez pouvoir lire cet article-là, où il parle de vieillissement cutané, de vieillissement structurel. Et je vais vous lire seulement quelque chose de très intéressant. Voilà, le vieillissement structurel concerne les structures profondes, os, graisse, muscles. Il se manifeste par le creusement de sillons, voilà, de tout ça, creux, cernes, sillons nasogéniens, plis d'amertume et toutes, voilà, les rides qui sont sur notre visage, l'affaissement du visage. Les traitements proposés jusqu'ici étaient le remplissage des creux avec de fil tenteur, voilà, il parle un peu de ça avec des graisses, de l'acide hyaluronique, mais c'est autre chose que je voulais vous lire. Voilà, l'obstacle venait de ce que la gravité était unanimement considérée comme la cause première du vieillissement structurel.
les publications scientifiques disaient que, voilà, que la gravité, c'est le responsable de l'aptose du visage, tandis que quelques points fixes entravient la chute régulière du tissu. Cette combinaison gravité-pointe fixée aurait entraîné la création du sillon de la main graisseux sous jaquette. Dans cette optique, une solution chirurgicale se justifie, tirer vers le haut, c'est-à-dire lifter, remonter voilà les tissus. Alors, regardez, je reviens vers moi un tout petit peu et après je vais vous continuer à lire parce que là j'essaie de ne pas perdre beaucoup de temps, de ne pas prendre beaucoup de temps, de vous lire tout cet article, mais l'essentiel de cet article c'est quoi? C'est que jusqu'au maintenant, il y a quelques années, parce que je n'ai pas regardé l'année quand ce médecin a écrit ce document, en fait, le monde scientifique était d'accord que le vieillissement structurel de notre visage, c'est l'aptose, c'est la gravité. C'est la gravité et à cause de ça, voilà, les tissus tombent et tout ça tombe. Et lui a montré, mais ça, il a fait à travers son expérience professionnelle. En faisant du travail chirurgical, ils ont vu que c'est pas ça. Ils ont vu autre chose parce que si logiquement la gravité c'est le premier facteur qui provoque le vieillissement de notre visage, le vieillissement, les déformations sur le visage doivent avoir une autre forme, pas celui-là qu'on le voit. Je vais vous montrer après les photos. Et c'est lui qui a démontré que les muscles, que le facteur le plus important dans le vieillissement structurel du visage, c'est les muscles de la mimique, c'est la tension du muscle de la mimique. Et ça, déjà, tout le monde, pas tout le monde, parce que c'est ici le problème, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Même des médecins qui travaillent dans le domaine, qui n'ont pas fait des études profondes, ils ne connaissent pas ça. Et pour ça, on a cette, pas décalage, qui ne sont pas tous d'accord parce que cette information, ce n'est pas encore tout le monde qui le connaisse, vous voyez. Et à cause... Et je veux continuer parce que je suis très émotionnée que vous compreniez ça, mes beautés. C'est vraiment très important que vous compreniez. Voilà. Et là, dans plusieurs exemples, vous voyez, dans plusieurs exemples, ils disent que... ils donnent en fait des exemples que ce n'est pas la gravité qui crée les déformations sur le visage, mais c'est la tension musculaire. C'est l'attachement du muscle sur l'os qui va diriger, qui va créer cette déformation. Et il vous donne un exemple, par exemple, sur le haut du visage. Là, c'est un visage jeune, vous voyez, et là, c'est un visage âgé. Et normalement, il dit que les sourcils, ce sont dans certains cas abaissés avec le temps. Mais dans certains cas, ils sont remontés plus hautes sur le front. Alors que, logiquement, sous l'effet de la gravité, il devrait toujours descendre. L'aspect obtenu par un vieillissement dû à la gravité devrait pourtant être des sourcils plus bas dans tous les cas. Okay? Mais dans ce cas-là, vous voyez, on constate un creusement dans le coin interne supérieur de l'œil, sur le sourcil et les cernes de la paupière supérieure. Et les cernes de la paupière supérieure. Ce creusement peut donner un aspect squelettique au regard. En interne de la paupière supérieure, ce creux visible vers le haut, alors qu'on devrait logiquement, selon la théorie de la gravité, avoir apparaître un bombement cutané en interne, comme on le constate en externe. Les rides situées sur le contour orbitaire supérieur sont verticales et elles barrent les sourcils, traduisent le froncement alors qu'on devrait avoir les rides horizontales.
traduisant une chute des tissus. Vous voyez? En fait, dans tout cet exemple, il montre que ce n'est pas la gravité des tissus mous, ce n'est pas la gravité qui va faire créer nos déformations, le vieillissement de l'âge. Et là, sur la bouche, par exemple, voilà, il explique aussi, dans les rides qu'on a, les rides verticales aussi, il dit que, voilà, si on doit avoir, il donne un exemple très bien ici, je voulais vous montrer, ils disent que si, est-ce que c'est là ou c'est dans une autre étude que j'ai vue? Attendez un tout petit peu, je cherche. Il montre en photo comment le visage, si le facteur c'est la gravité, comment doit être un visage âgé. Ah, c'est pas là. Ok, c'est pas là, j'ai lu ça dans un autre article, mais dans tous les cas, les filles, si vous êtes intéressées, vraiment intéressées à voir quels sont les facteurs les plus importants du vieillissement de notre visage, je vous invite à lire minimum les articles qu'a écrit ce médecin, les articles, les travaux qui a fait le scientifique qui a pris le prix Nobel. Je vous invite aussi à regarder, à lire, voilà, en fait, comment vous dire, les filles, le rajeunissement de notre visage, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose que vous devez le faire par ici, par là, c'est un travail sérieux. C'est un travail complexe, sérieux, qui peuvent, quand on commence ce travail, peuvent nous découvrir des autres choses, des maladies, peuvent nous découvrir des problèmes qu'il y a dans le corps pour les régler avant qu'ils apparaissent déjà. Ça, c'est très important. Prenez au sérieux ce travail. Et pour les personnes qui sont intéressées vraiment, si vous avez encore des doutes que notre visage doit être musclé, que notre visage on doit faire le yoga des visages, faire des grimaces. Si vous avez encore des doutes sur ça, lisez, s'il vous plaît. Ça, c'est un livre de Jeannette Travel et David Simpson. C'est douleur et tremble fonctionnel myofasciaux. Voilà. Ici, vous avez toutes les études scientifiques qui sont faites dans ce domaine. Et quand je vous dis, pour les personnes qui m'ont écrit des messages que tu veux avancer, sortir en avance tes programmes, c'est tout ce que je vous dis, c'est basé sur des études scientifiques, sont basées sur des travaux qui sont faits déjà des décennies, à partir de 1800 déjà on connaît ça. Pour ça, je pense que quand j'ai dit que les grimaces ne sont pas bons, ce n'était pas une critique pour mes collègues, pas du tout. Au contraire, c'est une information que j'amène parce que je travaille beaucoup, mes beautés. Et quand je dis que je travaille beaucoup, vraiment, des fois, ma famille me dit, Dorina, arrête parce que je travaille le week-end, je travaille le dimanche, parce que ça me plaît, je suis passionnée de ça. Et comme maintenant on travaille sur implémentation, voilà, sur ouvrir notre école professionnelle, une école professionnelle, c'était déjà prévu pour avant que cette formation professionnelle sorte, sauf que on veut le faire vraiment très bien et ça nous demande encore plus d'investissement et physiquement du moins, intellectuel, ça veut dire du temps, et ça demande aussi du financier, de pouvoir amener plusieurs professionnels qui vont vous donner des cours dans cette école pour faire ça quelque chose de très bien. On a encore, voilà, on va tarder encore un tout petit peu avec l'école, mais cette année, on pense que jusqu'à fin de cette année, cette formation professionnelle va sortir. Et pour ça, mes beautés, je voulais vous dire que ce travail sur le rajeunissement du visage, c'est pas un jeu. C'est quelque chose de très important,
C'est beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur montrer comment notre visage vieillit, mais pas seulement le visage, le corps. Pour ça, bien sûr que ça me fait très mal, beaucoup mal, les commentaires qui sont du fois, de temps en temps, des commentaires mauvais, mais après, vous savez, quand j'ai reçu ce mail et quand j'ai lu le message de la dernière vidéo, j'avais envie de faire une vidéo et dire, de commencer à me justifier en disant que voilà les filles, ça c'est mon travail. Oui, que je travaille pour être payée. C'est normal, ça, c'est mon travail. Vous ne travaillez pas gratuit. Je voulais vous dire combien je paye ça, combien je paye mes formations, combien de temps je travaille. Mais après, il y a une voix dans ma tête qui est venue et dit, Dorina, mais le temps que ton cœur est pur, ton intention est pure et pleine d'amour, c'est pour faire du bien, tu ne dois pas te justifier aux faces de personne. Et tout de suite, je me suis calmée quand j'ai eu cette pensée dans la tête, je me suis calmée et je me suis dit, ok, j'espère que je parle, que sur ma chaîne YouTube, sur mon site, il y aura des personnes intelligentes qui comprennent que ça c'est un travail extraordinaire, qui vont apprécier mon travail, qui vont respecter le travail que je fais et qui vont comprendre que ça, nous tous ensemble, on est dans un début, on met la base d'un monde plus beau à l'extérieur mais à l'intérieur aussi, parce que si les muscles du visage, les muscles de la mimique sont liés aux nos émotions, vous voyez la logique tout de suite, ça veut dire que plus on a des rides sur le visage, plus on a des déformations sur le visage, plus nos émotionnels est très chargé. Ça veut dire qu'on a vécu beaucoup de mauvaises situations, beaucoup de stress, beaucoup de pensées négatives. Et tout ça s'exprime à travers notre visage. Et en travaillant notre visage, en améliorant notre visage, vous savez qu'il y a le lien muscle-cerveau, muscle-système nerveux. Et là, on va pouvoir refaire notre beauté extérieure, mais dans le même temps, travailler nos émotionnels. Et ça, c'est une chose extraordinaire, mais pour ça, il faut que nous tous, ensemble, on fait ça consciemment, avec plaisir et avec le respect vers les autres. L'école qu'on va mettre en place, je sais qu'il y a beaucoup de vous qui vont être mes élèves dans cette école. Une fois que vous allez passer la formation dans cette école, on va être des collègues et on va créer une association dans laquelle on va continuer nos recherches. On va continuer à enrichir encore plus cette technique. Tout ça, le massage myofascial profond, tout ça c'est déjà créé, c'est écrit. Il y a beaucoup des années en arrière. Moi, je suis seulement quelqu'un qui fait le puzzle. Mais beauté, je vous aime. Mais je vous aime de tout mon cœur. Même pour les personnes qui ont dit qu'avec toi, c'est que acheter. C'est pas acheter. Parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai 900 vidéos. 900 et quelques. 700 vidéos, ce sont des vidéos gratuites avec des exercices gratuits. Dites merci. Faites le travail que vous avez avec tous ces exercices et vous pouvez avoir des exercices excellents, des résultats excellents. Oui, j'ai créé mes programmes, bien sûr, parce que c'est un travail que je le fais, je me développe, comme tout le monde normal se développe dans son profession. Mais bien sûr, et ceux qui apprécient mon travail, qui veulent faire quelque chose de plus, je vous invite à aller, prenez mes programmes, achetez mes programmes, travaillez, communiquer avec moi, je fais toujours des analyses de photos, on voit comment chaque corps réagit, parce que chaque corps c'est différent, il y a vraiment beaucoup des résultats différents dans les différentes parties du corps, pas seulement dans le visage. Pour ça, c'est vraiment, pour moi, ça c'est ma passion, c'est très important. Et si vous aimez mon travail, restez sur ma chaîne, restez sur notre site, travaillez avec mes programmes. Mais si vous ne raisonnez pas avec moi, si ce que je vous parle aujourd'hui, pour vous, ça vous dit rien,
Ne restez pas ici. Allez ailleurs, cherchez votre énergie. Peut-être un jour, vous allez revenir. Mais voilà, ça c'est notre droit de chacun de nous. Je vous adore, je vous aime. J'espère que cette vidéo, c'était pas méchant, c'était pas je suis avec le cœur ouvert. Je vous aime, je vous adore. N'oubliez pas le webinaire de 23 septembre. Il y a encore des places. On va travailler l'articulation mandibulo-temporelle dans laquelle on va apprendre des techniques extraordinaires. Je vous embrasse et on se voit dans la prochaine fois. Mettez-moi un pouce bleu, ça c'est important pour avancer sur YouTube. Ciao!